Mais franchement, cette administration, regardez les ARS en santé. Regardez le problème, regardez l'éducation nationale, regardez un certain nombre de choses où les pratiquants, je veux dire, l'administration, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas, il faut de l'administration, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais quand il y a 30 à 35% de l'administrateur par rapport à d'autres pays qui en ont 20, il y a quand même un problème. Exactement, c'est-à-dire qu'on dépense autant en santé que les Allemands, 12 points de PIB, on a 30% d'administratifs en plus, 30% de soignants en moins. Et là, vous avez raison, autre piste d'économie que je n'ai pas évoquée, c'est les agences opérateurs de l'État. Je vous donnais l'exemple de la santé au travail, mais comment voulez-vous piloter cette politique? Vous avez l'ANAC, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Vous avez l'INIRES, l'Institut national de recherche des sécurités et de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles. Vous avez le CNOC, le Conseil national d'orientation des conditions de travail. Vous avez le petit dernier, le Comité national de prévention de santé au travail. Vous avez les déclinaisons de la sécurité sociale, la branche vieillesse, les CARSAT dans les territoires qui s'occupent aussi de santé au travail. Vous avez l'ANSES qui fait de la sécurité sanitaire très bien, mais aussi de la santé au travail. Vous avez Eurogip, qui est un groupe d'intérêt public français qui fait des comparaisons européennes sur la santé au travail. Vous avez les SPSTI, les services de prévention et de santé au travail interentreprises, donc en gros les médecins du travail. Mais comment voulez-vous piloter une telle politique? Donc, ce qui fait qu'on en arrive... C'est l'inventaire de Prévert, il n'y a plus les ratons laveurs. Mais ce qui fait qu'après, quand vous n'avez pas la volonté de faire le ménage là-dedans, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à un cabinet de conseil de vous aider à piloter cette politique. D'où les scandales qu'il y a pu avoir avec McKinsey et compagnie. Donc c'est là aussi, mais là, quand je vous dis ça, il faut travailler. Et le préalable pour être bon, nos éditeurs le savent, dans différents métiers, agriculteurs, chauffeurs de taxi, ingénieurs, chefs d'entreprise, il faut bosser pour être bon. Et aujourd'hui, le problème, c'est que nos dirigeants, la plupart, bien sûr, pas tous, ne bossent pas, et après, ils n'ont pas forcément de volonté. Donc, vous voyez, c'est la double peine. Oui, mais rien que l'inventaire des agences existant pour la santé au travail, c'est hallucinant, quoi. Ce que vous venez de dénoncer. Et en fait, mais attendez, tout le monde le sait, ça, ils le savent, les princes qui nous gouvernent, hein, encore une fois, quels que soient les bords politiques ou autres. Et comment ça se fait? Alors, on revient toujours. C'est une question de courage, de volonté, de pas dire, attendez, arrêtez d'avoir les comités Théodule, comme disait le général de Gaulle ou autre, enfin, les 400 agences, eh ben, on va regrouper tout ça et puis faire des économies d'échelle. Personne le fait. Pourquoi? Alors, il y a deux facteurs. Déjà, je répète, les partis politiques ne travaillent pas. Oui, entre deux élections, parce que tout est personnifié à travers l'élection présidentielle. Et ensuite, oui, courage, lucidité, humilité. Donc, il faut avoir du courage. Et sinon, il faut dire aux Français, vu la situation du pays, c'est deux solutions. Soit on cible les réformes et on limite la casse sociale, voire même sans casse sociale, parce qu'on tape dans le gras. Et puis évidemment, c'est pas la faute des fonctionnaires. Hein. Aujourd'hui, l'État, c'est trop de gras, pas assez de muscles. C'est pas la faute des fonctionnaires, ils sont prisonniers du système. Après, il faut les reclasser pour ceux qui seront concernés. Donc soit on fait ça, soit c'est la punition collective, comme on le voit aujourd'hui. On dérembourse la part sécurité sociale des consultations. Là, on parle de différentes taxations sur les ménages et les entreprises. Donc voilà, donc il faut mettre il faut taper dans le gras. Oui, et puis surtout le dire aux Français, et puis de manière à faire primer l'intérêt général, avoir le soutien de la population par rapport à des intérêts particuliers, parce que évidemment, vous avez derrière tout ça des intérêts particuliers, mais il faut faire primer l'intérêt général et taper le bon sens des citoyens. La haute politique, c'est le bon sens appliqué aux grandes choses, comme disait un grand chef d'État.